Et dans la suite de ce programme de Cameroun Delight, deux histoires, deux personnages, mais une même passion, la littérature. Aujourd'hui, nous entrons dans les tréfonds de la littérature avec un recueil de près de 5 nouvelles, mais avec également, tout simplement, un roman, mais pas des moindres. Et si nous ne nous mettions pas tout simplement en haleine, on va faire durer le suspense davantage. Mais non, on va tout simplement aujourd'hui parler avec deux auteurs qui sont venus sur cette scène, tout simplement pour nous parler de leur ouvrage. Et en première partie, nous recevons Meguya Roberta, qui est justement l'auteur Sourire de merveille, auteur écrivaine de ce roman. Bonjour Roberta. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et bienvenue à Cameroun Delight. Merci beaucoup. Merci. C'est la forme le matin? Ah, c'est la forme. Malgré un long trajet, si je peux me permettre. Alors Roberta, d'où est-ce que vous veniez de ce bonheur? Oh, je viens de Berthois. J'ai voyagé toute la nuit pour répondre à votre invitation ce matin. C'est honorable Roberta, une femme vaillante et dynamique. C'est une très bonne nouvelle. Merci Roberta et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et sur ce panel également, un deuxième invité, il s'appelle Marcelin Emac, qui est également avec nous ce matin. Bonjour Marc. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est une matinée de bonnes nouvelles avec le sourire, Marc. Le sourire, là, il est présent, il est assez large, il est assez présent. Oui. C'est toujours un plaisir d'être à la CRTV et je profite aussi pour dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors Marc, on parle aujourd'hui d'un deuxième ouvrage parce qu'il faut déjà le préciser, vous êtes un jeune écrivain mais qui a de cela 2 ans sorti un premier ouvrage, un recueil de près de 10 nouvelles. C'est exact? Oui, c'est une évolution, c'est toujours une évolution et ça témoigne du travail constant parce que après ce premier ouvrage, je me suis résolu à en travailler un deuxième et qui marquerait une certaine continuité dans la vision. Et là, cette vision-là, elle s'établit à travers justement un ouvrage, La Nuit du rejet. Oui, La Nuit du rejet. Alors, c'est quoi La Nuit du rejet? La nuit du rejet, tout simplement, c'est un état psychologique dans lequel des personnages se trouvent quand ils ont été rejetés. Donc c'est un engouffrement, une mise en abîme et voilà, une persistance dans la souffrance. Voilà, parce que ce sont des personnages dont la majorité qui ne digèrent pas facilement leurs émotions après avoir subi le rejet. Alors, Marc, on va passer la parole également à la dame parce qu'on déroule le tapis rouge à la dame qui est là aujourd'hui avec nous, Roberta Meguya. J'espère ne pas écorcher votre nom. Non, pas du tout. Alors, Roberta, aujourd'hui, on parle de Sourire de merveille. C'est quoi Sourire de merveille? Sourire de merveille est un roman qui met en avant la défense des droits élémentaires d'un enfant souffrant d'autisme. Un enfant autiste. En fait, dans le roman, j'ai voulu relever les difficultés que traversent les familles qui ont un enfant avec un handicap, que cet handicap soit moteur ou psychologique. Donc c'est un peu ça, Sourire de merveille. Est-ce pour dire que Sourire de merveille est une autobiographie? Oui, Sourire de merveille est une autobiographie parce que j'ai un enfant, une jeune fille autiste qui a 15 ans déjà. Et au regard des difficultés que j'ai eu à traverser, j'ai voulu sensibiliser le maximum de personnes pour qu'on jette un regard vers ces enfants qui sont souvent mis à la marge de la société. Alors, Sourire de merveille, autobiographie, mais c'est surtout un appel à la conscientisation de ces enfants à besoins spécifiques. Et aujourd'hui, le combat il est mené. Est-ce que, pour vous, les résultats sont probants? Oui, les résultats sont probants. Le combat est mené. Le combat parce que nous sommes de plus en plus nombreux à se regrouper en association pour que ces enfants aient leurs droits élémentaires aujourd'hui. Donc, le combat, il est mené. C'est une lutte également contre la stigmatisation de ces personnes. Ah oui, une grande lutte contre la stigmatisation parce que nous nous rendons compte que
Au fur et à mesure que nous évoluons, les stigmatisations ne s'arrêtent pas. Au contraire, elles se transforment et deviennent de plus en plus violentes même. Alors il fallait bien qu'on se lève et qu'on dise non. Il fallait bien des gens pour défendre ces enfants qui parfois n'accèdent même pas à leur droit à l'éducation, à leur droit à la vie. Donc il fallait bien des gens qui font preuve de résilience pour pouvoir défendre ces enfants. C'est un combat de cœur, le combat d'une vie, on va dire. Ah oui. Alors, dites-nous un peu, pour entrer un peu plus en profondeur, l'histoire et les personnages, comment ça se passe à l'intérieur de l'histoire? Faites-nous un peu rêver. Bon, l'histoire commence par Aminata, qui est la maman d'Adama. Adama est une jeune fille qui naît dans le premier chapitre, qui naît. Son papa est là, son papa qui est le personnage Sédou et sa maman qui est le personnage Aminata. Alors, déjà, dès son plus jeune âge, Aminata commence à constater la différence qu'il y a entre son enfant et les autres enfants. L'enfant ne réagit pas comme les autres enfants. Alors ça commence à sonner dans sa tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, le combat commence d'hôpitaux en hôpitaux pour ne serait-ce qu'avoir un diagnostic fiable pour cette maman qui ne comprend pas de quoi l'enfant souffre. L'histoire ici révèle déjà l'inadaptation, je peux dire l'inadaptation de nos services de santé qui n'arrivent pas déjà à trouver ce que l'enfant a réellement. Donc la maman fait des tours. Finalement, après quelques années, la maman, un médecin venu d'Europe, parce qu'il fallait aller en Europe pour se faire former, classe l'enfant autiste. Mais avant d'atteindre cette étape, la maman passe par toutes sortes de stigmatisations. Elle se retrouve abandonnée par son mari, qui ne comprend pas les crises de l'enfant. Elle se retrouve rejetée par la société. Elle se retrouve même rejetée par sa propre famille, qui estime que elle devrait suivre les marabouts pour pouvoir aider l'enfant. Donc c'est en grosso modo un peu ça l'histoire. C'est une véritable histoire, c'est une véritable, tout simplement, une histoire qui touche, une histoire qui nous met. Et alors on va également regarder du côté de Marcellin Imac. Alors Marcellin, jeune vous êtes, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Mais la question qui frappe en premier lieu, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire avec une telle jeunesse, une telle vitalité? On voit des jeunes aujourd'hui qui sont entrés dans les TikTok, le système d'influenceurs, tout ce qui va avec, mais vous avez choisi l'écriture. Alors, qu'est-ce qui a poussé votre choix vers l'écriture? Ce qui a tourné mon choix vers l'écriture, premièrement, c'était l'envie d'exprimer un talent que je portais. Parce que à un certain moment, après les études secondaires, on se demande ce qu'on sait faire de mieux. Et j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de facilité dans l'écriture. Donc je me suis essayé dans un premier temps et j'ai découvert que voilà, la littérature n'était pas simplement un plaisir, qu'il y avait des auteurs qui en faisaient un métier. Et voilà, ça s'est transformé peu à peu en envie, puis en passion et en obsession. Mais pour entrer vraiment dans les thématiques, il y avait déjà cette part de recherches intérieures qui m'habitait depuis longtemps. Et je me suis penché sur la solitude, sur les mal-être profonds des humains, sur leurs maux, la mélancolie à certains moments de la vie. Et c'est ce qui m'a vraiment fait m'appesantir, du moins sur l'espoir. Parce que j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le visage de l'espoir, où je faisais des peintures comme ça du quotidien de personnages qui souffraient vraiment et qui exprimaient cela par des gestes ou des événements qui survenaient dans leur vie et qui les laissaient assommer et des coups vraiment desquels ils peinaient à se relever pour la plupart.
Ensuite, j'ai eu l'idée du rejet, ce livre-ci que je propose et qui vient de sortir, qui est sorti tout récemment, où je propose voilà, une réflexion beaucoup plus introspective par rapport au rejet que les personnages ont subi ou que nous subissons tous dans la vie quotidienne, et où je sors vraiment du cadre amoureux comme tout le monde pourrait le penser. Je visite vraiment toutes les formes de rejet, le rejet familial, le rejet social, amical et le rejet de soi-même, dans le rejet existentiel comme j'aime l'appeler. Et chaque cas, enfin du moins chaque nouvelle est un cas de rejet particulier. Donc dans ce recueil que je présente, qui est La Nuit du rejet, les nouvelles sont liées, mais vraiment avec une puissance à chaque fois que je monte dans... Enfin, à chaque fois qu'on évolue dans l'ouvrage. Voilà. Alors, il est vrai et il est vérifié qu'aucune œuvre ne naît comme ça, comme on dit, nex nihilo. Et bien évidemment, avec vos deux ouvrages, ces deux histoires, tout simplement, d'un côté, on a le rejet, d'un autre côté, on parle là du combat d'une vie, un combat qui se mène au quotidien, qui a poussé justement à écrire. Et si, je me permets, vous me l'avez dit en confidence, au départ, vous écriviez pour pouvoir extérioriser un mal-être. Et finalement, c'est devenu tout simplement le chef-d'œuvre, le combat d'une vie. Est-ce que vous pensiez que ça pouvait aboutir à ce résultat? Au départ, je vous l'avoue, non. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'était simplement une thérapie, une sorte de pouvoir, une façon de pouvoir extérioriser, comme on dit, les peines et les douleurs. Vu que vous ne pouviez pas en parler, vous avez trouvé le moyen de pouvoir le faire en écriture. Et aujourd'hui, vous pensez que cette thérapie fonctionne, et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces téléspectateurs, à ces femmes, à ces hommes qui souffrent aujourd'hui avec des enfants autistes et qui parfois se disent que tout est perdu? Les moyens sont tout autres. Chacun de nous se bat pour ne pas sombrer dans la dépression. La première chose que je vais dire à ces parents, nous parents qui avons des enfants souffrant d'autisme, c'est d'abord d'avoir beaucoup d'amour pour nos enfants. Ils en ont besoin. Ce sont des enfants à besoins spécifiques. Cet amour-là, ils en ont besoin. Encore qu'ils ont besoin de cet amour pour se retrouver dans notre monde. Alors, la dépression, traverser ces épreuves, ça n'a jamais été facile. Si pour moi ça ne marchait pas l'écriture, je conseille l'écriture à tous les parents. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et on va se retourner vers Marcellin très rapidement. Marcellin, on va parler aujourd'hui d'une continuité parce que vous êtes quitté de l'espoir, on va dire de l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes dans le rejet. On parle d'une continuité, on parle d'une connexion logique. Et peut-être demain, ça sera peut-être la réussite, à qui le sait. Alors, des projets dans la continuité? Oui, pour la continuité, déjà, en parlant du passage du recueil L'usage de l'espoir à la nuit du rejet, je pense que je suis resté cohérent parce que dans le visage de l'espoir, je faisais l'étalage d'une certaine souffrance, mais c'est ce qui continue dans la nuit du rejet. Et donc, je montre justement par là qu'au bout de l'espoir ou du parcours, la fin peut ne pas toujours être réjouissante ou beaucoup plus sombre même que le départ. Donc, pour les prochains, enfin du moins pour celui sur lequel je vais travailler très bientôt, il s'agit d'un roman d'apprentissage, parce que là je vais parler de la littérature, de la complexité de ce milieu ou du métier d'écrivain même, où voilà, je vais faire évoluer un ou des personnages qui essaieront ou tenteront du moins de relever voilà ce que c'est qu'être un écrivain obsédé par ce qu'est la chose littéraire et qui voilà se situe toujours dans une quête de
d'esthétique, voilà. Une quête assez labyrinthique finalement. Donc voilà un peu de quoi va parler le prochain roman. Je le prévois pour 2028. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc c'est un travail pratiquement qui s'établit sur près de 3 années. Exactement. Vu qu'il a commencé en 2025. Exactement, parce que la plupart ou tous mes livres m'ont pris 3 ans. Le visage de l'espoir, la nuit du rejet, étant donné que ce livre-ci, je l'ai commencé quand je n'avais pas encore sorti le visage de l'espoir. Donc c'est un travail qui prend vraiment du temps parce que j'essaie toujours de composer des livres qui vont rester et c'est pourquoi je mets l'humain au centre de mon écriture. Mettre l'humain au centre de ton écriture et d'un côté le combat d'une vie, le combat d'une mère qui a souffert, mais aujourd'hui tout simplement porte les cicatrices encore visibles d'une épreuve qui est passée mais qui n'a pas été facile. Alors tout simplement le mot de fin, quels sont vos projets? Est-ce que vous continuez à écrire ou alors tout simplement vous avez atteint le Rubicon? Écrire, on va continuer à écrire. Et quand on a commencé à écrire, on ne peut plus s'arrêter. On va continuer à écrire, mais pour l'instant, le projet est de ramener le livre, le roman au niveau des plus petits. Donc, nous sommes en train de travailler sur la bande dessinée, où il faut sensibiliser dès le bas âge, sensibiliser les plus petits, d'une part. Et de l'autre côté, le roman est en train d'être traduit en anglais, en version anglaise, pour l'instant. Maintenant, pour la suite de notre roman, nous sommes au laboratoire. Un projet en pleine gestation. On va vous dire merci à tous les deux, Marcelin et Mac, qu'on rappelle écrivain, jeune écrivain, auteur, et pour sa deuxième parution, La Nuit du Rejet, un recueil de nouvelles, de 5 nouvelles. Exactement. Et à retrouver en librairie et dans tous les points de vente. Exactement. Et pour Meguya Roberta, elle également, auteur de son tout premier ouvrage, Sourire de merveille, auteur et écrivain de ce roman. À tous les deux, nous vous disons merci pour votre réponse à notre invitation et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Madame, monsieur de la fiction, à la réalité, c'est l'heure du jour.